à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous savoir encore nombreux pour ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse. Oui. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement parce que le sujet d'aujourd'hui, je crois que ça va intéresser plus d'un. On va parler de l'autonomie financière. La femme est-elle obligée de travailler? Et oui, nos amis ont leur avis sur la question. Et nous sommes aujourd'hui avec les élèves du complexe scolaire Jean Piaget qui vont nous donner. Nous aurons leur avis tout de suite sur le plateau et justement, nous allons démarrer. Et celle qui va conduire le débat aujourd'hui, c'est Neftalia, que j'invite sur le plateau. Bonjour Neftalia. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu as 30 minutes pour discuter avec tes camarades. Moi, je suis à côté et je vous retrouve juste après. Ok. Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Torépon Neftalia du collège Jean Piaget et aujourd'hui je suis ici pour conduire le débat qui porte sur la thématique de l'autonomie financière de la femme. La femme est-elle obligée de travailler pour obtenir son autonomie financière? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc avant de commencer le débat, j'aimerais donner la parole à mes camarades pour qu'ils m'expliquent leur point de vue sur le thème autonomie. Caleb. Moi c'est Kitty Caleb. Élève en classe de terminale D. Selon moi, l'autonomie financière, c'est la capacité de quelqu'un à pouvoir s'assumer soi-même, à pouvoir régler ses propres problèmes financiers sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Ok. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bon, moi, c'est Traoré Ibat. En termes plus simples, l'autonomie financière, c'est un processus qui vise à s'émanciper. C'est tout. S'émanciper. Ok, d'accord. Et tu peux nous expliquer, quand tu parles de s'émanciper, tu parles de... L'émancipation, c'est pouvoir s'assurer soi-même, prendre en charge ses propres besoins. En quelque sorte, c'est ça. Ok, d'accord. Et quand je vous demande, est-ce que la femme est obligée, elle devrait travailler pour obtenir son autonomie financière? Jean Claireau. Je m'appelle Adétona Jean Claireau. Je suis en classe de première. La femme doit travailler parce que le travail fait partie du processus de formation de toute personne. Okay. D'aucuns me diront qu'une femme ayant épousé un homme financièrement stable n'a plus besoin de se gêner, n'a plus besoin de pratiquer une activité qui lui serait peut-être rentable. Mais là, je tiens à préciser que cette femme n'est plus autonome, elle est plutôt dépendante parce qu'elle dépend de son mari. Ainsi, la femme doit travailler pour être autonome financièrement. Donc, c'est un devoir en fait, c'est pas un droit? Non, ce n'est pas un devoir. Au fait, même quand on prend la définition de l'autonomie financière, comme ils l'ont dit, ils n'ont pas parlé de c'est seulement pour l'homme. Ils ont dit, ils n'ont pas fait question de genre. Ils ont plutôt parlé de l'autonomie financière à sa capacité de quelqu'un. Quelqu'un, c'est homme ou femme. Donc ce n'est pas un devoir pour une femme d'être autonome financièrement. Je m'appelle Adam Linclounon Précieux, élève en classe de terminale C. Moi, je pense que la femme n'est pas obligée de travailler parce que, comme on l'a dit, c'est un droit et c'est un choix. Maintenant, si la femme devrait travailler, j'ai remarqué dans mon entourage que les hommes ont tendance à chercher des femmes qui sont, je dirais, à un niveau social qui est en dessous du leur, justement parce qu'ils ne veulent pas être dirigés par ces femmes-là. La femme, lorsqu'elle travaille, elle a tendance à devenir rebelle, à se rebeller contre son mari. Et en Afrique, dans nos sociétés, ce n'est pas très bien vu moralement. Donc, je pense que la femme n'est pas obligée de travailler. Sa place devrait plutôt être à la maison pour s'occuper des enfants. On ne peut pas demander à un homme de venir faire la cuisine, de venir faire la vaisselle. Moralement, en Afrique, c'est pas bien. La femme, sa place, c'est plutôt à la cuisine pour s'occuper des tâches ménagères et s'occuper de l'éducation des enfants. Je m'appelle Boko Gounouchaïn, je suis en première C. Par rapport à ce que mon ami a dit, je suis tout à fait d'accord. J'essaierai même de compléter en disant que depuis les temps anciens, depuis le début, depuis l'anthologie, dans la religion, même dans la religion, l'islam par exemple, dans l'islam, il est convenu que la femme ne devrait pas travailler. Son rôle, c'est à la maison. Elle ne doit pas sortir de la maison. Elle est faite pour gérer la maison. La femme est l'équilibre du foyer. Grâce à elle, les enfants sont en sécurité et reçoivent une bonne éducation. Elle ne peut donc pas se permettre de vaquer à d'autres occupations, de sortir en voulant soi-disant travailler pour s'émanciper, alors qu'elle est déjà
elle est déjà garante de l'éducation de ses enfants, de la santé de ses enfants, de la protection de ses enfants. Il faudrait que la femme soit consacrée au foyer afin de permettre sa véritable sécurité, son véritable équilibre. Je pense que la femme est obligée de travailler pour être autonome financièrement, dans la mesure où la femme autonome apprend à vivre pleinement et consciemment. Également, la femme est obligée de travailler pour être autonome financièrement, pour assurer son épanouissement personnel. De plus, il y a la cherté de la vie. Aujourd'hui, tout coûte cher. Donc, l'apport de la femme dans le foyer est obligatoire, voire nécessaire. Ensuite, nous pouvons dire qu'elle constitue un modèle pour ses enfants et pour les générations à venir. Le travail de la femme est plus qu'une obligation. Elle peut être commerçante, coiffeuse, couturière, fonctionnaire. N'importe comment, elle doit avoir une profession pour être autonome financièrement. Il y a aussi l'affaiblissement de la phallocratie très enracinée dans la société, c'est-à-dire le pouvoir, l'autonomie masculine. Également, elle se libère du poids de la tradition, tel que le mariage forcé, le mariage par lévira, le veuvage et bien d'autres. Mais est-ce que la tradition, c'est forcément un poids? Oui, la tradition constitue un poids. Parce que dans certaines traditions, on dit que quand la femme travaille, elle devient impolie. Des commérages, quoi. Moi, je m'appelle Aladji Sidi Siad, élève en classe de première. Pour ma part, je pense que les femmes ne doivent pas travailler, principalement pour l'éducation des enfants. Parce que la femme déjà a un lien très fort avec les enfants. Donc, elle doit s'occuper de leur éducation. Si la femme se met à travailler, il y aura un grand vide dans le foyer. L'absence de la mère, c'est la base pour les vices. Les enfants vont commencer par développer des vices. Tant que la femme n'est pas à la maison, les enfants ne seront pas tranquilles, à l'aise et ils seront mal éduqués. C'est ça qui conduit à souvent on dit c'est la faute des parents. Mais c'est pour ça que je défends clairement que la femme doit rester à la maison. La femme doit être financièrement autonome. D'abord, qui parle de travail ne parle pas forcément de... Elle ira au service. Et même celle qui vend de l'eau devant son portail travaille. Puisqu'elle est patronne de son propre activité, donc elle peut fermer sa boutique à n'importe quelle heure, aller chercher ses enfants et s'occuper d'eux. Elle participe à l'éducation de ses enfants. Et aussi dans les administrations publiques, pratiquement tout le monde sort maintenant à 17h30 au plus. Donc elle a aussi le temps d'aller chercher ses enfants et de les amener à la maison, de s'occuper d'eux, de s'occuper de la cuisine, de son mari et tout. Donc je ne vois pas en quoi travailler peut constituer au développement des vies des enfants. Je m'appelle Carlos Ruino. Selon moi, la femme ne doit pas travailler. Pourquoi? Déjà dans la religion, on dit que la femme doit se soumettre à l'homme. Et dans nos langues maternelles, je dirais le fond, on a souvent tendance à entendre Nyonou Kwesi, qui veut dire femme maison. Genre la femme est pour la maison, on dit Sunu Kweto. Donc c'est l'homme qui est le chef de la maison. Et en tant que chef, il a la responsabilité d'assumer, comment dirais-je, et il a la responsabilité d'assurer les charges de sa famille, que ce soit sur le plan financier, et alimentaire, en tout cas tout ce qui englobe les charges de la famille. Donc je ne sais pas pourquoi la femme va encore travailler. Et déjà quand on parle de travail, si elle est à la maison, elle peut travailler. Son travail à elle consiste déjà à prendre soin des enfants. Puisque je ne vois pas si elle se dit je vais travailler, pour moi c'est qu'elle va quitter la maison. Qui va prendre soin des enfants? Qui serait là pour les dire ah on fait pas ci, on fait pas ça? La femme ne doit pas travailler, c'est mon opinion. Mais là on parle d'autonomie financière. Elle travaille peut-être à la maison, mais elle ne gagne pas quelque chose. Elle travaille à la maison, elle gagne quelque chose. Elle gagne quoi? Je vous explique. Déjà,
la femme contribue en majeure partie à l'éducation de l'enfant, si vous voyez bien ce que je veux dire. Si la base de l'éducation des enfants est ratée, déjà dans notre société, on sait, c'est la mère qu'on aide en premier, puisque son rôle, c'est de s'assurer de l'éducation des enfants. Ok. Moi, j'aimerais poser une question là-bas. Je suis presque sûr que pour la plupart d'entre nous qui sommes ici, nos mères travaillent ou bien elles ont une activité rémunérative, forcément. Est-ce que ça voudrait forcément dire qu'ici, il y a des gens parmi nous qui ont des vices ou qui sont délinquants ou qui ont une éducation mal faite? Et en plus, j'aimerais m'adresser surtout aux filles qui sont contre l'autonomisation financière de la femme et qui soutiennent le fait que la femme devait rester à la maison, s'occuper des enfants uniquement. J'aimerais vous demander si votre projet d'avenir, c'est vous marier, rester à la maison, faire la cuisine, prendre soin des enfants du matin jusqu'au soir, s'il vous plaît, pourquoi vous allez à l'école? Parce que techniquement, c'est une perte d'argent et de temps pour vos parents et pour vous-même d'abord. Vous pouvez bien rester à la maison et rester à la maison, vous marier après, prendre soin de vos enfants. Vous allez à l'école, vous avez des diplômes, tout ça, pour aller vous asseoir à la maison, vous soumettre à un homme. Moi, je crois que c'est complètement insensé. Je me nomme Aderomou Jessica, en classe de terminale. Je ne dis pas que la femme ne devrait pas travailler. Ce que je suis en train de défendre, c'est l'autonomie financière. Par exemple, dans un couple, personne n'est vraiment autonome. Parce que quand on dit autonome dans la boîte, c'est être indépendant, c'est ne pas dépendre de quelqu'un. Est-ce que vous êtes sûr que la femme ne dépend pas de son mari en quelque sorte? Parce que si elle s'est mariée, c'est qu'elle dépend, c'est qu'elle est sous son mari. Et même le mari n'est pas complètement autonome. Donc une femme mariée ne peut pas être ne peut même pas être autonome. Donc personne n'est autonome dans ce cas-là. Je m'appelle Azel Kono Marjoli et je suis en première. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Caleb a dit. Il a dit que si on doit suivre ce que tu dois dire, c'est que si on va à l'école, c'est une perte de temps. C'est pas une perte de temps parce que si j'ai mon enfant et que mon mari est au travail et je suis allée à l'école, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université et je vois mon enfant en difficulté dans un exercice par exemple, je peux l'aider. C'est pas parce que je suis à la maison ou bien j'aspire à être à la maison que je ne vais pas aller au travail. C'est vrai que la femme, je ne suis pas complètement contre l'autonomisation de la femme parce que dans certains cas, comme Jessica a dit, la femme n'est pas totalement autonome. Si je suis une femme, ça veut dire que évidemment je suis mariée et je dois être obligée à certaines règles du mariage et c'est pas parce que je gagne mon argent que je suis totalement autonome. Comme l'a dit Caleb tout à l'heure, il disait que, et puis Caleb et Gracia, il disait que la femme peut travailler sans sortir de la maison et tout. Mais on le sait, on convient tous que dans la nature de la femme, le caractère féminin est dominé par certaines habitudes qui ne prospéreront pas si elles sortent de la maison. En effet, on considère qu'une femme travaille, comme vous l'avez dit, même si elle n'a pas besoin d'aller au service. Elle est dans sa maison, elle vend de l'eau. C'est l'exemple que j'ai donné. Le simple fait de vendre de l'eau fait qu'elle rencontre d'autres personnes. À longueur de journée, elle rencontre d'autres personnes avec qui parler, tenir des propos, divers sujets, ce qui n'est pas bon. Parce que la femme doit alléger son mari, elle doit se consacrer au mari. C'est trivial. La femme est obligée de suivre les disciplines de son mari. Elle est là, elle est soumise au mari. Donc le simple fait de s'adonner à d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, ça peut provoquer des litiges. Il peut y avoir des problèmes aussi. Imaginons le mari vient, il voit sa femme en train de parler avec un autre homme dehors, c'est la jalousie. Immédiatement les disputes commencent, dispute, ça aboutit au divorce. Finalement l'enfant qu'ils ont procréé ensemble, lui il fait comment? Il a des parents divorcés et tout, mais il fait comment? Au final, le travail de la femme aura abouti au divorce de ses parents. Il faudrait que la femme se consacre à son enfant, se consacre à sa famille, se consacre à son foyer. Sortir, travailler, ce n'est pas une option. Alors Chahine, ça veut dire que la femme est esclave. Quand elle se marie, elle devient une esclave, c'est ça? Elle n'est pas esclave. Elle n'est pas esclave? Elle est libre de ses mouvements dans la maison. Son travail, c'est la maison. Elle est là pour la maison. Elle n'a pas à sortir, elle n'a pas à vaquer à quoi que ce soit. Elle est dans la maison, c'est une prison. D'accord, elle va sortir, elle va faire les courses et tout ça. Mais elle n'a pas...
Elle n'a pas à sortir pour rencontrer des gens, pour des buts, travail et tout. C'est dans ce même travail-là que son patron va la courtiser. C'est dans ce même travail-là que son patron aura des relations avec elle. C'est dans ce même travail-là que pour avoir des promotions, pour avoir des faveurs, elle va s'adonner à d'autres pratiques. Ok, je vais laisser les autres répondre. Frankel? Moi, j'ai constaté que depuis le début, nous ne faisons que parler des femmes mariées et les femmes célibataires. Elles sont obligées de travailler parce qu'elles ne vont pas rester chez leurs parents pendant toute leur vie. À un moment, ils sont fatigués de leur donner à chaque fois de l'argent ou autre chose. Et aussi, il y a les femmes célibataires avec des enfants. Là, le père et le géniteur n'ont pas reconnu les enfants. Donc là, si elles n'ont pas de travail, elles sont obligées de s'endetter auprès d'autres personnes. Et après, on va les dénigrer, tout ça là, devant elles. Ce ne sera pas bon pour l'éducation des enfants. C'est ce que je pense. Moi, je vais rejoindre ce que notre cher ami vient de dire. C'est pas qu'on ne fait que parler des femmes mariées. Déjà, la définition de femme, c'est un individu de sexe féminin qui est marié. Donc ça veut dire que si tu n'es pas marié, en vérité, tu n'es pas une femme, en fait, tu es une fille. Et je tiens à rejoindre Shahine sur un sujet. C'est vrai, Caleb a pris l'exemple d'une femme qui vend de l'eau. Est-ce que vous êtes sûr que si cette dame vend de l'eau, est-ce qu'elle peut être vraiment autonome financièrement en vendant de l'eau? Juste en vendant de l'eau? C'est pas sûr. Moi, je ne pense pas. Et même si elle était autonome, déjà, si le mari, il donne, je ne sais pas moi, il donne une somme pour l'argent de popote, ça ne va pas forcément suffire. Elle va contribuer, elle va aussi mettre son argent et puis à la fin, elle ne sera pas autonome. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on travaille qu'on sera autonome. Et déjà, la femme n'est pas obligée de travailler parce qu'il y a déjà le poids de la religion qui joue. La religion, ça joue un grand rôle parce que déjà en islam, la femme, normalement, elle ne doit même pas sortir sans l'homme. Je m'appelle Moïse Chadrak, élève en classe de première. D'abord, je ne suis pas contre le fait que la femme ait un travail. Donc, on veut juste éviter les trucs. Genre, elle ne doit pas être autonome financièrement. On veut genre, éviter les scènes du genre. Une femme qui donne des ordres à son mari, qui prend des aides devant son mari. Et puis dans nos sociétés actuelles, on ne veut pas voir des femmes qui donnent des ordres à leur mari. Genre. Et puis il y a certains hommes qui se retrouvent à laver les sous-vêtements de leurs femmes. Et puis c'est mal vu par la société. Et puis la femme, elle n'obtient plus le respect de la société. Et puis l'entourage finit par mal parler d'elle. Donc ça salit son image. Donc on ne veut pas ça dans la société. J'aimerais faire une nuance. Quand on parle d'autonomie, c'est pas quand la femme est autonome, c'est pas qu'elle s'approprie toutes les dépenses de la maison. Par exemple, si son mari est en voyage et qu'elle a besoin d'argent pour faire un truc là à l'instant T, une femme autonome est capable d'avancer l'argent elle-même, de le faire maintenant, sans avoir besoin d'appeler son mari pour lui demander l'argent d'abord. C'est ça l'autonomie. C'est pas le fait de s'approprier toutes les tâches de la maison ou vouloir prendre la place de l'homme dans le foyer. Et quand Shahine dit que quand une femme vend de l'eau par exemple au dehors et qu'elle rencontre d'autres personnes et que ça peut créer la jalousie chez l'homme et à cause de ça, ils peuvent divorcer. Moi je dis qu'un homme qui divorce avec sa femme juste parce qu'elle parle avec d'autres personnes en vendant, c'est purement simplement un gamin. Parce que la femme n'est pas toute là, elle n'est pas un objet, elle n'est pas un esclave, elle n'est pas un esclave. Elle a le droit de rencontrer des personnes dans la société, tout comme nous, les hommes ou les garçons le font. Je me nomme Kounan Dompius Tessi. En plus, aujourd'hui, tout est cher. On dit que c'est l'homme le roi de la maison, donc à la fin du mois, c'est à lui de payer le loyer, l'électricité, l'eau, tout ça. En fin de compte, il ne reste plus énormément de sous à remettre à la femme pour qu'elle puisse bien s'occuper de ses enfants et en plus penser à elle. Elle est donc obligée d'aller s'endetter pour pouvoir bien prendre soin de ses enfants et en plus sans même penser à elle et sans rien faire pour elle. Tu dis, tout à l'heure tu as évoqué un truc, tu as dit que la femme ira s'endetter, que
le salaire de l'homme n'arrive pas à couvrir les besoins de la famille. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord, puisque quand on parle de responsabilité, pour commencer, je pense que l'homme qui a le courage de prendre une femme à ses côtés et d'avoir des enfants, c'est que déjà, il a un minimum de salaire pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de sa famille. Genre, se vêtir, se soigner, bon, ce que vous entendez par les 5 besoins fondamentaux, je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de travail sans que la femme peut toutefois travailler, mais ne pas être autonome financièrement. Quand on parle du travail, on sait que c'est une activité rémunératrice qui génère de l'argent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je dirais, quand la femme travaille, est-ce que ça la pousse pas à être émancipée? Est-ce que ça ne tend pas vers l'émancipation? Une femme qui travaille, déjà en premier lieu, déjà si elle se voit déjà, bon, un peu, bon, j'ai un travail, mon homme a un travail, il y a déjà, excusez-moi beaucoup, il y a déjà un truc là, le manque de respect. Voilà, le manque de respect s'impose et s'observe à ce niveau-là. Puisque je suppose, elle quitte son boulot à 17h30, comme quelqu'un l'a évoqué, part chercher les enfants, tout ça, elle revient à la maison. L'homme qui revient fatigué à la maison, l'homme qui revient fatigué à la maison, et c'est à 20h30 ou 21h par là, on est toujours à la cuisine, on dit bon, chérie, désolé, j'étais au boulot, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. L'homme, il ne va pas entendre ça. L'homme ne va pas entendre ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Et déjà, il y a aussi, je veux aussi souligner quelque chose. Une femme qui étudie, et à n'importe quel diplôme, elle n'est pas vraiment obligée de travailler. Et cela ne voudrait pas dire que les parents ont investi en elle. Non. Nous sommes aujourd'hui dans une société où il y a l'égalité des sexes, mais sur l'égalité des sexes, moi, je mets l'accent sur l'éducation et non sur le travail. Je ne sais pas si on se comprend. Je mets l'accent sur l'éducation. Tout le monde a le droit, tout le monde a droit à la même éducation, si on est d'accord. Je vais poser une question au groupe de là-bas. Quand vous dites que la femme ne doit pas être autonome, imaginez le mari qui travaille. Un jour ou l'autre, et il n'a plus de travail, genre, bon, je ne vais pas dire qu'il a démissionné, on l'a renvoyé. Comment il va subvenir aux besoins de sa famille si la femme ne travaille pas? Quand on prend le cas du renvoi, comme tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés maintenant, il y a des lois qui ont été votées. Même si on renvoie un employé, il a au moins 3 mois, ou bien, en économie, on nous a dit il a au moins 3 à 6 mois, je pense bien, de rémunération, bien avant de rentrer et bien avant d'être truc là. Et je dirais, le temps, je suppose, il a commencé son travail il y a 5 ans. Il ne va pas me dire que sur 5 ans, le salaire qu'il a eu, il n'a pas eu à économiser ça. Il ne va pas dire qu'il n'a pas eu à épargner ça. Et en tant qu'homme, je reviens toujours sur la responsabilité. Il doit tout approvisionner. C'est ça la responsabilité de l'homme. Moi, c'est Chatik Rajton. Pour moi, la femme ne doit pas travailler car, comme l'a dit Shine, le simple fait que la femme vend de l'eau, même au portail, elle rencontre d'autres hommes et certains individus. Et si par méga, l'homme voyage, par exemple voyage d'affaires, et il n'est pas à la maison, les enfants sont à l'école, la femme peut inviter ces hommes-là à la maison, soi-disant des amis, pour pouvoir parler. Et si par méga, l'homme revient et par hasard fait son travail, la femme devient irrespectueuse et parle mal à l'homme, ce qui n'est pas bon fondamentalement pour un foyer. Je reviens à ce que Carlos a dit. Il dit que quand l'homme perd son boulot, il y a au moins 3 à 6 mois de rémunération. Si le mari meurt, même s'il y aura ce paiement que la femme va recevoir quand son mari va mourir là, est-ce que ça va vraiment suffire pour éduquer ses enfants dans les meilleures conditions? En plus, il ne suffit pas on ne peut pas dire que quand la femme travaille, elle va manquer de respect à son mari. Il vient de dire tout à l'heure qu'elle va amener des hommes à la maison
Et finalement, ça sera histoire de jalousie. Mais si la femme ne travaille pas, et si l'homme fait ça aussi? Quand l'homme fait ça, c'est pas un problème, mais quand la femme le fait, c'est un problème. Tout à l'heure, ils ont parlé de la femme devient irrespectueuse. Ouais. Ce n'est pas totalement vrai et ce n'est pas totalement faux aussi. Parce que ça, c'est une question d'éducation. Si la femme est bien éduquée, même si elle travaille, elle reçoit le même salaire que son mari, elle ne peut jamais, je dis bien jamais, devenir respectueuse. J'aimerais aussi ajouter que l'autonomisation de la femme est une fausse promesse en quelque sorte. Des études ont prouvé que les femmes ont plus de chances d'avoir un salaire qui est inférieur, beaucoup plus inférieur à celui de l'homme. Dans ces conditions-là, lorsqu'on parle d'autonomie et lorsqu'on dit qu'elle doit être indépendante, ça veut dire qu'elle a une partie des besoins du foyer à gérer, peut-être la même partie que l'homme qui gagne plus que elle. Dans ces conditions, la femme, toujours dans la quête de son indépendance, elle ne va pas forcément dire à l'homme ses revenus. Et là, elle va, je sais pas, elle sera obligée de se priver de certains, privilèges ou bien de certains droits pour pouvoir subvenir aux besoins ou bien à la part des besoins qu'elle doit gérer. Et là, ça crée un peu comme, genre, elle n'est pas à l'aise dans le foyer. Elle n'est pas à l'aise dans ce foyer-là parce que c'est elle qui se prive de certains de ses besoins juste pour pouvoir gérer la part des besoins du foyer. Et l'homme, lui, n'est pas au courant de ça. Donc, l'autonomisation financière de la femme, on peut dire que c'est une fausse promesse dans le monde, dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. J'aimerais vous poser une question. Généralement, on dit la femme doit travailler, la femme doit travailler. Mais qu'est-ce qui la pousse vraiment à travailler? Est-ce qu'elle est vraiment obligée? Est-ce qu'elle a demandé des trucs à son homme et l'homme n'a pas été dans la capacité de la satisfaire? Bon, elle est souvent obligée de travailler parce qu'il y a des fois, au début, l'homme, quand il épouse la femme, il satisfait à tous ses besoins. Mais par la suite, il est fatigué parce que les besoins de la femme sont énormes. Elle va dire, je veux faire ci, les cheveux. Un homme qui aime sa femme, qu'il a épousée, mais je pense qu'il est prêt à assurer. Puisque je reviens encore sur ça, quoi. Si l'homme dit, je t'aime, et bon, vous aimez vraiment, il doit être vraiment prêt à assurer. Les cheveux, ça coûte combien les mèches? Et combien de fois tu vas te tresser dans le mois? Beaucoup. Combien de fois? Beaucoup. Puisque je pense que si tu te fais belle, c'est pour ton homme. Je n'ai pas menti. Si tu te fais belle, c'est pour ton homme. Et ça fait aussi sa fierté. Donc, je ne vois pas ce qui t'oblige vraiment. Je vois pas ce qui oblige vraiment les femmes à travailler, quoi. Je vois vraiment pas le motif. Peut-être au début de la relation, tu pourras lui payer les mèches, la satisfaire, tout ça. Mais au fil du temps, à la venue des enfants, tu ne pourras plus. Parce que c'est l'argent que tu prends pour la satisfaire que tu devras utiliser pour tes enfants. Surtout s'ils sont au nombre de 3, 4, c'est difficile. On doit payer la scolarité, les habits, tout ça. Tu ne pourras pas satisfaire ta femme. Tu vas l'oublier. Tu ne pourras plus rien faire. Qui parle de couple, parle d'enfant. Et je pense que en ce qui concerne les enfants, aujourd'hui nous avons les méthodes contraceptives et les méthodes de contraception. Et avec ça, je pense qu'on peut espacer les naissances. Et même s'il arrivait que l'homme, dans un temps T, n'arrive plus à être à la hauteur des besoins de sa femme, il peut se rapprocher de sa femme et discuter. Et bon, la femme aussi compréhensive qu'elle est, elle peut compatir et bon, diminuer certaines choses. Je prends l'exemple sur ce truc-là, la pommade. Est-ce que vous êtes vraiment obligé après la douche ou bien en tout cas après votre truc, est-ce que vous êtes vraiment obligé de passer du pommade même à la maison? Donc déjà elle peut dire
bon, chérie, je vois que on n'arrive plus à faire ci, on n'arrive plus à faire, et tu n'arrives plus à faire ci, tu n'arrives plus à faire ça. Je te propose de laisser le prix du pommade, mais ça de côté comme épargne. Les enfants, leur éducation est la priorité. On a déjà fait notre vie. Le couple est ensemble pour les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le couple est ensemble pour les enfants. Tu es en train de parler de l'incapacité de l'homme à subvenir aux besoins de sa famille. C'est pour cette raison même que la femme doit avoir un travail. Si elle a un travail, ça veut dire qu'elle gagne de l'argent. Si elle gagne de l'argent, c'est qu'elle pourra contribuer aux dépenses de la famille. Elle pourra apporter ça, parce qu'un couple c'est deux, on est deux. Donc c'est à deux, on fait les choses dans la maison. C'est pour ça que la femme est obligée de travailler. Tu parles de... Il faut laisser les choses de côté, diminuer le prix des choses. Mais imagine, c'est la nourriture maintenant. Les choses, la cherté de la vie. Sérieusement, c'est pas comme ça on dit, mais les choses sont chères. On ne peut pas diminuer. Tu n'es personne pour diminuer. Si elle a besoin d'un truc, si les enfants ont besoin d'un truc, c'est à toi de donner l'argent. Mais si toi, tu n'arrives pas, parce que l'argent ne suffit pas, tu as vraiment beaucoup de charges. C'est à la femme de compléter, c'est pour ça qu'elle doit forcément avoir de l'argent. Il faut qu'elle travaille, c'est obligatoire. Nous sommes à la fin de notre débat, nous allons inviter la journaliste avec nous. Merci beaucoup à toi, Neftalia, d'avoir si bien conduit le débat et merci à vous, chers amis, d'avoir participé. Notre experte est déjà dans ce studio. Je vous prie d'accueillir Madame Francine Toupé-Enialoko. Elle est déjà dans ce studio. Madame Francine Toupé-Enialoko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Bonjour, chers amis. Jeunesse Oblige, c'est en quelque sorte votre plateau, mais on vous présente quand même. Vous êtes une femme entrepreneur et je suis certaine que vous avez beaucoup à dire sur le sujet, l'autonomisation de la femme. Vous avez suivi les échanges, nos amis ont beaucoup parlé. Il y a eu des divers avis, beaucoup ont des arguments, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, déjà, je dis félicitations à nos amis parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il y en a qui sont très intéressantes. Il y en a qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête parce que je me dis si déjà la jeunesse commence à réfléchir de la sorte, eh bien, qu'est-ce que ça serait? Alors, la femme est-elle obligée de travailler? Moi, ma première réponse serait oui. Oui, parce que la femme, pour être autonome financièrement, comme vous le dites, a besoin donc de ce travail pour s'épanouir, a besoin de ce travail pour pouvoir subvenir d'abord à ses propres besoins et subvenir aux besoins de la famille. J'ai entendu dire que l'homme va subvenir aux besoins de la femme et donc la femme est obligée de rester à la maison. Je dirais non et je dirais oui. Et c'est là où je reviens à nos amis qui prônent le contraire. On est d'accord que la femme, quand elle reste à la maison, elle est le socle de la famille. Elle donne l'éducation aux enfants. Elle s'occupe du ménage, des tâches, tout ce que vous savez. Mais à une condition, cela peut se monnayer. Si un homme décide à ce que la femme reste à la maison sans rien faire pour s'occuper uniquement des enfants, ce qui constitue également une tâche, l'homme doit pouvoir payer comme si elle travaillait pour l'homme. Donc l'homme devient en ce faisant son patron. Là, je serai d'accord avec vous. Mais si ce n'est pas le cas, je suis d'accord avec mes amis qui sont ici pour dire que dans notre code, le code qui a été voté nouvellement, le code de la famille, l'article 59 stipule que l'homme et la femme doivent contribuer aux charges de la famille. Alors, si l'homme et la femme doivent contribuer aux charges de la famille et la femme ne travaille pas, comment va-t-elle faire? Donc, il est important que la femme puisse travailler, déjà pour son épanouissement personnel. Est-ce que vous voudrez avoir une femme à la maison, une femme qui ne fait rien, qui se morfond? Quelle éducation vous voulez déjà qu'elle vous donne? Ou bien elle va passer son temps à regarder la télévision et autres? Non. J'ai entendu dire également que si la femme, on peut
La femme peut travailler à la maison, nonobstant le fait que l'homme lui paye son salaire, peut avoir sa boutique à gérer, quelque chose qui lui procure de l'argent pour son épanouissement. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça fait de dire « papa a apporté ci et maman a ajouté ça ». Là, tout le monde est content. Mais si on sent, c'est toujours l'homme qui donne, l'homme qui donne, l'homme qui donne. À un moment donné, ne vous en faites pas, hein, l'homme est fatigué. L'homme est fatigué de donner. Si par exemple, entre griffes, la femme a besoin de 2 sous, puisqu'on va appeler les choses par leur nom, oui. La femme a besoin de 2 sous. Donc la femme ira attendre la mère, papa, pour dire, je vais acheter mes 2 sous. Donne-moi de l'argent pour acheter mes 2 sous. Puisque j'ai entendu dire dans ce studio que la femme n'a besoin de rien au fait. La femme a besoin de beaucoup de choses. J'ai entendu dire on peut épargner les sous qu'on utilise pour acheter la pommade. La pommade ne fait rien. Imaginons, on met 2 enfants dans, je ne sais pas la scolarité dans votre établissement, mais déjà, quand c'est au secondaire, le minimum c'est 400 000 par enfant. Vous avez 4 enfants. Si l'homme sort, vous faites 400 000 fois 4, ça fait déjà 1,6 million, n'est-ce pas? Si l'homme seul sort, 1,6 million, il le sent. Si l'homme sort, je dis, l'homme sort 800 000, d'accord? Et la femme sort 800 000. Vous voyez, il y a l'équilibre. La femme est heureuse de contribuer, l'homme ne se sent pas suffoqué. Parce que c'est bien beau de dire que l'homme va faire ci, l'homme va faire ça. Il y a quelqu'un qui a dit ici tout à l'heure, et si l'homme mourait? Moi, j'ai connu un cas où l'homme, la femme a le même diplôme que nous autres et a commencé à travailler. Mais dès qu'elle s'est mariée, l'homme a interdit qu'elle ne travaille, d'accord? Comme vous le voulez. Mais 6 mois, ils ont fait 2 enfants et tout. Et puis, quelques temps après, l'homme fait un accident et meurt. Voilà, la femme ne travaille pas. Les enfants sont là, ils doivent aller à l'école. Il y a leurs charges qui attendent. Vous pensez que c'est la famille qui va s'occuper de la femme et de ses enfants? Non, au contraire. Il y a surtout la famille dans laquelle la femme s'est retrouvée. On lui a tout arraché. On lui a arraché la maison en construction, là, on lui a arraché. On a ramassé tous les papiers et on l'a jeté à la rue avec les 2 enfants. Vous qui soutenez que la femme ne doit pas travailler et doit attendre que l'homme fasse tout, dans ce cas, elle fait quoi? Là, vous la jetez dans la rue pour la mendicité. C'est bien beau de se baser sur les religions pour dire la religion a dit, la religion a dit. Dans ce cas, est-ce que c'est l'imam qui vient nourrir la femme ou bien est-ce que c'est le prêtre? Non. Cette femme a souffert, a connu la galère, comme on dit. Les enfants qui étaient dans l'école privée, on les a mis dans l'école publique. Parce que là encore, c'est difficile de payer les cahiers, de payer, ça n'en finit pas. Argent de pommade là, disons, on va dire, même si on prend 5 000 pour argent de pommade là, qu'est-ce que ça fait par rapport à 1,8 million pour 4 enfants? Rien du tout. Donc, les amis, moi je suis d'accord que la femme puisse travailler, pour être autonome financièrement, pour contribuer et être fière. Mais ça ne veut pas dire, moi j'ai travaillé durant des années, j'ai travaillé pendant 18 ans, mais ça ne veut pas dire que j'ai manqué de respect à mon mari, non. La base de tout, c'est l'éducation que vous aviez reçue. Si à la maison, on vous apprend que l'homme doit respecter sa femme, la femme doit respecter également son homme, on part sur cette base-là. Nous devons le respect mutuel dans la famille. Et ce n'est pas parce que je peux gagner même plus que mon mari, ce n'est pas pour ça que je vais lui manquer de respect, puisqu'on sait ce qui nous unit. Ce qui nous unit là, on veut construire dans l'amour notre foyer avec les enfants autour. Et on veut pouvoir subvenir, n'oublions pas, aux besoins des enfants parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. Est-ce que vous avez demandé à naître? Vous n'avez pas demandé à naître. Donc, vous n'avez rien demandé. Et pourquoi maintenant on va commencer à dire, bon, écoute, avant on en avait un peu, maintenant on vous enlève de là? Non. La femme doit obligatoirement travailler. Mais le travail dépend de ce que la femme aime. Ça dépend de sa passion. Soit elle peut travailler pour quelqu'un.
Là, c'est ce que notre amie ne veut pas, ok? Mais elle peut travailler pour son propre compte, c'est-à-dire, vous lui achetez tout ce qu'elle veut et dans une boutique, elle s'en occupe, elle travaille. Et à l'heure dite, elle court, elle va chercher ses enfants. Là, elle est épanouie. Et quand il y a une discussion, l'homme parle, elle peut parler. Mais quand la femme se sent reléguée à l'arrière-plan, mais elle n'arrive pas à parler. Vous allez dire, elle est timide, elle n'est pas timide, mais elle ressasse tellement de choses. Vos mamans qui sont à la maison, peut-être qui ne travaillent pas, je vous assure tout, elles ne sont pas heureuses. Justement, hein, c'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes une femme, vous avez connu beaucoup de femmes. Vous venez de donner un cas. Lorsque la femme est privée de sortir pour aller exercer une fonction, aller travailler à son propre compte, quels sont les ressentis? Quels sont ses sentiments? Ah, je peux dire qu'il y a l'amertume qui prend la place. La femme devient aigrie, je pèse bien mes mots. Elle en veut à la terre entière. Même si elle ne le sent pas, vous allez le sentir dans ses faits et gestes. Si par exemple, je veux déposer une assiette avec amour, je dépose ça gentiment, non? Oui, mais quand je suis mécontente et j'en veux au mari qui m'a empêché de travailler, je viens, je lance ça sur la table, et puis je m'en vais. Est-ce que j'ai déposé ou j'ai pas déposé? J'ai déposé. Donc, c'est les ressentis de la femme. Et quand ça commence, le sourire disparaît. Or, pour qu'un foyer soit solide, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse parler en famille, rigoler, il faut qu'il y ait le sourire. Quand maman n'est pas contente dans une maison, la maison ne tient pas. Donc, c'est comment dire, ce qui survient quand la femme n'est pas épanouie. Elle rigole pas. Elle est taciturne, elle est aigrie et puis elle en veut à la terre entière. Je suis également curieuse de savoir, vous, je ne dis pas que ça va vous arriver, mais vous, dans cette situation, oui. Un mari, vous êtes nouvellement marié, votre mari vous informe que dorénavant, vous n'allez plus travailler, vous restez à la maison et il s'occupe de tout ce dont vous avez besoin. Quelle attitude vous aurez? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Alors déjà, je pense que la vie en couple, c'est des négociations et des concessions. Donc, on doit négocier. Oui. Tu ne peux pas venir, avant de venir me chercher là, hein, j'étais quelque part et je travaillais. Et c'est parce que j'étais à ce niveau-là que tu m'as vu. Maintenant, peut-être pas jalousie ou pas autre, tu as tes raisons, tu ne veux plus que je travaille, mais on s'assied et on discute. Ma chérie, je veux que tu t'occupes des enfants, mais le mais là doit suivre. Oui. Mais bon, quand tu travailles avant, on te payait combien? Je dis par exemple, je dis n'importe quoi, 200 000 francs. Bon, je ne pourrais pas te payer les 200 000, mais je vais te payer 150 000. Et tu t'occupes des enfants à la maison. Je sais que avant les 5 du mois, on s'entend. C'est comme un contrat, ça tombe. Là, je vais m'occuper de tes enfants. Ta nourriture sera sur la table à l'heure dite. Il y aura l'ambiance. Je mets même la musique et je danse. Parce que je sais qu'à la fin du mois, là, il y a quelque chose qui tombe. Mais on n'a pas défini les conditions. Et tu veux que je m'asseye à la maison pour m'occuper des enfants. Avant de passer aux questions, je sais qu'il y en a beaucoup. Lorsque l'homme respecte tout ça, est-ce que la femme doit croiser les bras et ne pas préparer une béquille au cas où? Ma chère, on dit quand il y a plan A là, il faut qu'il y ait plan B, C, D. Toujours. Donc déjà, qu'on dit que bon, tu dois rester à la maison, tu ne peux pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai entendu parler du numérique. On peut s'auto-former, est-ce que vous savez ça? Donc, vous pouvez vous former en ligne et puis vous allez devenir copywriter ou bien vous écrivez des articles que vous vendez, etc. Tout est question de volonté. Mais on ne peut plus rester aujourd'hui, dans notre siècle-là, croiser les bras pour dire que la femme ne va plus travailler. Merci beaucoup, madame. Oui, je crois qu'il y a une question de ce côté. Vas-y. Si la femme, même en travaillant, voit que l'homme ne la laisse pas subvenir aux besoins de la famille avec elle, doit-elle arrêter de travailler et s'occuper de ses enfants? La question, je ne l'ai pas bien perçue. Si même en travaillant, l'homme ne la laisse pas participer aux dépenses de la maison. Donc elle travaille, gagne son salaire, et puis l'homme ne veut pas qu'elle contribue. Oui. Doit-elle arrêter de travailler, s'occuper de ses enfants? Non. La réponse est non. Mais
il y a quelque chose que vous ne percevez pas. Quand l'homme veut vous donner la popote, quand on dit popote, là, vous pouvez ne pas savoir, mais il faut savoir que l'homme donne un montant à la fin du mois ou bien en début du mois pour permettre d'acheter les condiments, les choses à la maison, histoire d'avoir le repas toujours sur la table. Donc, quand l'homme donne, ça ne suffit pas. Puisque vous, là, vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de manger pâtes et gombo du 1er janvier jusqu'au 31. Vous avez envie qu'on vous varie la nourriture. Et pour le faire, ça a un coût. L'homme va donner pour lui. Et si l'homme refuse que tu ne contribues, tu vas contribuer. Puisque quand tu sors, je vois des baskets pour mon ami, pour mon fiston, je lui achète. Je vois des habits, je lui achète. Même pour mon mari, je vois une chemise qui peut lui aller, je lui achète. Mais c'est ma manière de contribuer. Tout à fait. On est d'accord. Donc, on peut contribuer. De ce côté, est-ce qu'il y a une question? Oui, vas-y. Oui, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu plein de points que je devrais soulever, mais je ne peux pas le faire. Néanmoins, il y a certains qui ont vraiment retenu mon attention. Vous aviez dit, par exemple, que lorsque la femme ne travaille pas, elle est aigrie, il y a de l'amertume et tout ça. Mais on a dit un couple. Un couple, s'ils se sont mis ensemble, c'est qu'il y a des accords. Si c'est qu'ils sont mis ensemble, le mari ou bien l'homme du couple en question, il doit déjà lui avoir dit au préalable ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez dit, c'est quand je travaillais, tu m'as rencontré. Mais de la même manière, maintenant ils sont mariés, elle continue de travailler, elle va rencontrer un autre de la même manière qu'elle a rencontré en premier. C'est pour cela que même si tu travailles, tu as le diplôme, tu gagnes ton argent, quand tu rencontres la personne avec qui tu veux te mettre en couple, tu dois cesser d'autres activités pour te consacrer à lui. C'est le père, le papa, c'est à lui on doit tout. C'est le père de la famille. Ouais. Je ris d'abord. Oui. Mon jeune ami. Alors, je te réponds directement. Pour te dire une chose, on va réinverser les rôles. On s'est rencontrés, tu travaillais, ok? Et je suis la femme, d'accord? Mais je vais prendre le rôle de l'homme. Tu travaillais, toi. Et maintenant, je dis, à partir d'aujourd'hui, si tu veux être avec moi, tu ne travailles plus, tu restes à la maison. J'ai dit quoi? Le mariage, c'est un contrat. Hein? C'est un contrat que nous signons. Si j'accepte de te suivre dans ce sens-là, je ne serai plus amertume. Je n'aurai plus de l'amertume. Je ne serai plus triste parce que c'est un choix. J'ai fait ce choix. Mais si je n'ai pas fait ce choix et c'est imposé, ça ne peut pas marcher. C'est ce que j'explique. Avant de passer à d'autres questions, partons de ce cas-là. Oui. La femme qui accepte tout abandonner pour suivre son homme et recevoir ses sous pour survivre, elle est complètement aux dépens de l'homme. Oui. Quelles précautions elle peut prendre pour qu'en cas d'accident ou de surprise, elle ne soit pas confrontée à une certaine souffrance? Voilà. Elle doit négocier avec l'homme. Puisque au départ, par amour, elle a accepté suivre l'homme sans rien exiger. Mais elle doit aller à la table de négociation. Et nous, les femmes, on sait quand on va à la table de négociation. Donc, la table de négociation, ça veut dire qu'elle doit déjà, compte tenu de sa passion, de ce qu'elle aime faire, dire au monsieur, je suis d'accord pour m'occuper des enfants, mais je voudrais que tu m'achètes par exemple un outil. Comme toi, tu ne veux pas qu'elle rencontre un autre homme, qu'on lui achète un ordinateur, qu'on lui achète quelque chose qui lui met... C'est un faux problème encore. Et c'est ça que je voulais dire à notre amie. Si tu dis, je ne veux pas que ma femme rencontre d'autres personnes parce qu'en vendant, elle peut rencontrer un autre homme, etc. Même dans ta chambre, elle va rencontrer ton ami qui vient te voir. Donc c'est un faux problème, je vous jure, c'est un faux problème. Autant faire confiance. Un mariage doit être basé sur la confiance. Si tu fais confiance en ta femme, je te jure, elle ne va pas te trahir. Mais si tu ne lui fais pas confiance et tu la suivais, tu peux lui mettre cagoulou, la voiler de la tête jusqu'au pied. Si elle veut faire quelque chose, elle va le faire. Mais est-ce qu'il y a quand même, à part la négociation, parce que vous savez, il y a des hommes qui restent fermes sur leur position. Oui. Est-ce qu'il y a des astuces, peut-être négocier auprès de la justice ou épargner à suffisance? Non, tu veux épargner quoi? Voilà, on ne te donne rien. Tu veux épargner quoi? C'est la popote là. Popote là, tu vas enlever combien? Tu vas enlever combien dedans? Non, je dis que la négociation doit se faire et elle doit avoir un minimum, exiger un minimum. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, vendre de l'eau, la glace, ça ne rapporte pas grand-chose, sincèrement. Mais
si par exemple le monsieur accepte d'aller lui acheter par exemple des habits de femmes, d'enfants, etc., qu'elle pourra mettre en vente, mais elle va être en contact, parce que qui dit vente dit relation, dit contact. Elle peut mettre ça sur le net, comme on sait le faire maintenant. Les gens vont voir, commander, et comme le monsieur ne veut pas qu'elle sorte, on peut prendre, les coursiers, voilà, les payer, et eux, ils vont livrer. Mais qui dit coursier dit encore homme. Absolument. Je crois que le temps est complètement parti. Nous allons prendre une question rapidement de ce côté. Et bien que ce soit pour l'autonomisation des femmes, est-ce qu'il faut réellement accorder l'autonomisation financière à toutes les femmes? Toutes les femmes sont-elles prêtes à se battre pour l'autonomisation? Une chose est de voir l'autonomisation et l'autre, c'est d'être prêt à accepter ce qui vient avec l'autonomisation des femmes. C'est-à-dire? Comme des responsables. L'autonomisation financière implique des responsabilités, des souffrances et certaines imprévues. Est-ce que toutes les femmes sont prêtes à endurer toutes ces souffrances pour l'autonomisation? Je dirais toutes les femmes non, mais ça dépend de la femme que vous allez chercher. Il faut savoir qui chercher. Je vais faire juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a un couple d'amis qui se plaignaient de leur voisine, son mari et elle, se battent tout le temps, tous les jours que Dieu fait. Ah, papa n'a pas donné d'argent, donc on lui attrape le pantalon avant qu'il ne sorte, etc. Et j'ai dit, ça dépend d'où vous vous êtes connus. Si tu vas chercher ta copine dans les bars, et c'est ça que tu amènes dans la chambre, le résultat, tu ne peux t'attendre à ça. On est d'accord. Mais si tu vas chercher une femme digne de ce nom, bien éduquée, etc. Donc c'est dans vos relations les amitiés, là, c'est là où il faut regarder d'où vient la femme. Hein. Si dans la maison, tout le temps, le père, la maman se gifle, tout le temps, n'allez pas chercher. Donc je reviens à ta question pour dire que ça dépend de la femme, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. Il y a des femmes qui ne veulent rien faire. Et ça les arrange bien qu'on lui dise tu ne travailles pas. Elle va se coucher, regarder les novellas toute la journée et puis même préparer c'est compliqué, etc. Il y a des femmes. Donc la question est à double sens. Toutes les femmes, je dirais non. Mais les femmes responsables, oui. Voilà. Merci beaucoup, Madame Toupé Nialoko. Nous sommes à la fin, donc vous allez conclure, donner des conseils et lancer des appels parce que oui, comme nos amis, il y a beaucoup d'hommes qui sont fermes sur leur position. La femme ne doit pas travailler. Alors, déjà, je remercie l'ORTB et je remercie cette émission parce que je me plais bien aux côtés de mes jeunes amis. On apprend beaucoup de vous et on vous donne également ce qu'on a. Oui. La femme doit travailler. La femme doit travailler pour être autonome financièrement. La femme doit travailler pour contribuer un temps soit peu, je dis un temps soit peu, aux charges de la famille. Et avec notre code actuel et la vie, la cherté de la vie, on ne peut plus compter sur une seule personne. On dit quand on laisse l'homme seul, mettre toutes les charges sur sa tête, à un moment donné, il en a marre, il devient aigri, il devient fâché pour rien, il s'énerve, il faut comprendre. Donc, les femmes, les hommes, je vais vous prier de faire confiance à vos femmes. Hein? Ça dépend d'où vous avez été les chercher. Faites-leur confiance, confiez-leur des responsabilités. Si vous ne voulez pas qu'elles sortent pour aller travailler pour l'État ou les privés, donnez-leur leur travail à la maison. Soit vous leur payez leurs charges, ce qu'elles font, se lever le matin, laver les enfants, préparer, etc. Vous payez ça. Ça peut avoir l'air bizarre, mais vous payez. C'est comme si vous la rémunérez pour ce qu'elle fait comme travail. Ou vous lui ouvrez une boutique, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, mais on sait que tout ce qui rentre, c'est pour elle. Elle sera épanouie. Il y aura le bonheur dans le couple. Il y aura l'amour qu'on va utiliser pour entourer nos enfants. Donc, les amis, vous qui dites que les femmes ne doivent pas travailler, on va mettre ça sur le volet. Les femmes ne doivent pas aller travailler pour quelqu'un, mais elles vont travailler pour elles-mêmes pour pouvoir subvenir à vos enfants. Si à chaque fois vous venez vous dites « Maman, j'ai besoin d'une chemise », elle dit « Allez, va voir ton père ». Tu dis « Maman, je veux un pantalon », va voir ton père.
c'est encore mieux quand tu dis maman je veux une chemise et tiens mon enfant, va acheter. Donc la femme, vous qui avez soutenu que la femme doit travailler, je suis d'avis, la femme doit travailler pour pouvoir quand même aider son homme. On va considérer ça comme de l'aide pour vous les hommes. Nous, les femmes, nous voulons vous aider. Donc, aidez-nous à vous aider. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Francine Soupé-Nialoko. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure ce numéro de Jeunesse Oblige. Au revoir.